Frère Russell, non, ça, non. Oui, je veux dire, vous avez dit qu'il était un peu plus grand. Alors j'ai dit, de ce côté-ci, mais pas tout à fait de ce côté-ci. Eh bien, nous sommes vraiment heureux d'être de nouveau ici ce soir, avec Frère Rudel et son église. Ils ont des ventilateurs, et si vous avez l'électricité, alors mettez-vous vraiment à l'aise. Je suis resté assis dans la voiture, et j'ai attendu jusqu'au moment d'entrer, parce que je savais qu'il ferait chaud. On dirait que dans l'Indiana, on a l'hiver, puis l'été, et après on retourne directement à l'hiver. Alors, je suis doublement heureux ce soir d'être derrière cette chaire chez Frère Rudel, parce que Frère Rudel est presque comme l'un de mes fils. Je me souviens du temps où son père et moi travaillions ensemble, il y a des années, et par la suite, quand ce garçon est né et qu'il a reçu son instruction, il a étudié à l'Institut God's Bible School. C'était un peu difficile pour lui de commencer. On aurait dit qu'il ne voulait pas du tout se lancer, pour une raison ou une autre. Il était timide, hésitant, mais finalement, il a fait le saut, et voici les fruits de son engagement. Et à mon avis, Frère Rudel ne fait que commencer. Ceci n'est que le commencement, et il est difficile de dire jusqu'où ceci ira. Mon souhait, c'est que cela se répande dans les bois où c'est sombre ici, comme je disais à quelqu'un dehors, Frère Mike Egan, qu'il y a quelques années, je chassais l'écureuil dans ce coin-ci. Comme les choses changent, on dirait que la civilisation a pris le contrôle. Nous n'aurons plus aucun endroit où chasser l'écureuil ou le lapin, si ça continue à se développer à ce rythme ici. C'est comme si, il y a quelques années, là-haut dans le coin où j'ai grandi, eh bien, il fallait parcourir 1,5 km pour se rendre chez un voisin. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas jeter de l'eau par votre porte arrière sans que cela tombe sur sa porte. Alors, tout le monde est entassé l'un sur l'autre. C'est un plaisir d'être ici. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Frère Rudel m'a demandé, il y a quelque temps, de venir ici au tabernacle pour prier pour les malades. À mon avis, il y a une chose que cela apporte, un jeune ministre comme celui-ci, quand nous venons prier pour les malades. Surtout si notre Seigneur nous montre un peu sa gloire. Cela fortifiera cette jeune église. Je vois quelques-uns de mes amis du tabernacle ici, et quelques-uns des administrateurs et tout. Or, ces gens, bon nombre d'entre eux, ont vu le Seigneur guérir les malades. Et s'il veut bien le faire pour nous encore ce soir, paraître dans sa gloire, eh bien, cela fortifiera la foi des gens. Cela leur donnera une espérance. Cela aidera Frère Rudel, parce que Frère Rudel est bien décidé à prêcher le plein évangile. S'il ne le faisait pas, là, il me décevrait. Et le Seigneur aussi, j'en suis sûr. Et donc, il va s'en tenir à cela. Et peut-être que ces petites réunions comme celle-ci, où certains d'entre nous, les vieux prédicateurs, vous savez, peuvent venir apporter leur contribution, eh bien, cela aide ces jeunes hommes. Et maintenant, à vous qui êtes du tabernacle, je serai là-bas demain, mais je n'aurai pas de jour de congé jusqu'au 15 août. J'ai une succession de réunions, alors je viendrai peut-être à l'école du dimanche, mais pas pour prêcher. Et j'ai été désolé d'apprendre, il y a environ 1 heure, que la belle-sœur de Frère Neville, notre pasteur, a été enterrée aujourd'hui. Je me demande si le tabernacle le savait. Je ne pense pas que Frère Neville est ici. Je l'ai cherché des yeux partout avant de dire ceci. Je me demande s'ils en étaient informés pour y envoyer des fleurs. Je ne sais vraiment pas. Je viens de l'apprendre il y a quelques instants. Billy m'a dit que quelqu'un lui a dit que la belle-sœur de Frère Neville avait été enterrée aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Elle était une de mes parentes éloignées par alliance. Et je suis désolé d'apprendre qu'elle est partie. 2 autres de mes amis sont étendus là ce soir. Dave Wright et Monsieur Hanson. Je ne savais même pas qu'ils étaient malades. Tous les 2 sont morts à l'hôpital hier et ce matin, je pense. Donc, ça montre une chose, c'est que nous ne sommes pas ici pour très longtemps. Nous avançons simplement sur le chemin. Nous ne savons pas à quel moment Dieu retirera notre numéro de carte du fichier là-haut. Nous aurons à répondre. Ainsi, alors que nous commençons le service de ce soir, je sais qu'il fait chaud, très chaud. Mais souvenons-nous que nous venons ici pour faire tout notre possible, pour montrer à Dieu que nous sommes sincères et que nous l'aimons.
Et nous voulons que toute personne qui ne l'aime pas ici tombe amoureuse de lui ce soir. Quant à tous ceux qui ne croient pas en lui, nous voulons que vous croyiez en lui de tout votre cœur ce soir, afin que cette réunion soit quelque chose qui sera un tournant historique ici dans ce tabernacle, et que vous puissiez faire référence à cette soirée et dire, ce soir-là, le Seigneur est venu à nous et a fait telle et telle chose. Ainsi donc, maintenant, avant d'ouvrir la Bible pour lire la parole, m'entendez-vous bien, là, en arrière, tout au fond? Je me demande si, ici, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va là-bas? Je n'ai pas vu beaucoup de hochements de tête. Et ça, est-ce que c'est mieux? Très bien. Alors, maintenez ça comme ceci. Maintenant, courbons la tête un instant pour prier. Et en ce moment solennel, je me demande s'il y a quelqu'un ici qui aimerait qu'on pense à lui dans la prière. Voulez-vous lever la main? Que Dieu bénisse chacun de vous. Il voit et il sait. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons dans ta présence avec respect et nous avons non seulement la tête inclinée, mais le cœur aussi. Car nous sommes conscients qu'il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Nous sommes donc assurés que tu es ici maintenant, que le glorieux Saint-Esprit se déplace dans ce petit bâtiment, parce que c'est une promesse de Dieu. Nous te prions de bénir notre rassemblement ce soir. Bénis cette petite église, son pasteur, tous ses collaborateurs et tous les membres. Puisse-t-elle croître encore et encore, jusqu'à devenir un grand phare pour le royaume de Dieu, au point que les gens viendront de loin et de près pour visiter, pour voir les œuvres du Seigneur. Puisse-t-elle être comme le temple d'autrefois, où des gens du monde entier venaient écouter la sagesse de Salomon, et où beaucoup de grandes choses se produisaient. Et partout où nous nous assemblons en son nom, c'est là le lieu de rencontre, le temple du Seigneur. Et nous te prions d'honorer tes serviteurs ce soir, de même que les prières que nous t'adressons et les cantiques que nous chantons. Et bénis la parole, Seigneur. Alors qu'elle sera proclamée, puisse-t-elle vraiment tomber dans une terre fertile. Seigneur, nous te prions de déraciner maintenant même toute ronce, toute racine d'amertume et toute incrédulité du cœur des gens, afin que la parole puisse tomber sur une bonne terre fertile, riche et fertilisée, et que cela produise de grands résultats pour ces gens. Bénis tous ceux qui ont levé la main. Tu les as vus et tu connais leurs besoins. Accorde-nous cela, Père, car c'est au nom de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus, que nous le demandons. Amen. Maintenant, ce soir, vous qui avez vos Bibles, j'aimerais que vous preniez avec moi Jean chapitre 6. Et commençons vers le verset 66 et lisons quelques lettres. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Si je peux appeler cela un sujet, j'aimerais l'intituler « À qui irions-nous » Vous savez, les gens aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux de cette époque-là. Les gens marchent sans savoir où ils vont. Et cela semble être le moindre de leurs soucis. Ils ont la facilité d'aller où bon leur semble. Et c'est le genre de personnes qui sont en quête de plaisir. L'homme est à peu près dans le même état qu'il était quand il a abandonné Dieu dans le jardin d'Éden.
et qu'il a dû se débrouiller tout seul. Il laisse simplement Dieu de côté, va où bon lui semble, et il est avide de plaisir, en quelque sorte. Et il n'a pas beaucoup changé par rapport à ses conceptions. Il n'a pas beaucoup changé par rapport à ses idées. Il veut toujours avoir sa religion de feuilles de figuier, vous savez. Il veut la concevoir tout seul, se couvrir lui-même et marcher comme, plus ou moins, je dirais, plus ou moins comme quelqu'un de satisfait, un autosatisfait, si ce mot a du sens. Il essaie de se convaincre qu'il est satisfait, alors qu'au fond de son âme, il sait qu'il est dans l'erreur. Il sait que tout ce que l'homme fait est souillé dès le départ, et il ne peut pas plus se sauver lui-même qu'il pourrait se hisser jusqu'à la lune à la force du poignet. Il ne le peut pas. Essayer de le faire, c'est faire comme le léopard, qui essaie de faire disparaître ses taches à force de les lécher. Tout ce que cela produit, c'est que ses péchés paraissent avec plus d'éclat. Mais lui, jusque-là, il refuse d'écouter. Il erre çà et là. Mais Pierre, à cette époque-là, pouvait répondre comme beaucoup d'entre nous ce soir. Il avait trouvé quelque chose de différent. Il avait rencontré Jésus. Et il savait qu'il y avait quelque chose de plus que de simplement errer. Quiconque rencontre Jésus ne veut plus jamais errer. Quelque chose lui arrive quand il rencontre Jésus. Il n'est plus jamais le même. Et ce Pierre avait rencontré Jésus. Et il avait trouvé en Jésus quelque chose de différent par rapport à tous les autres. Jamais il n'y avait eu un homme comme Jésus. Et il avait trouvé en lui cette glorieuse chose qui l'a amené à répondre par cette question, « Seigneur, à qui irions-nous » Jésus leur avait dit, « Bon, si vous voulez aller avec les 70 autres, vous êtes libres de le faire. Sentez-vous libre de partir. » Mais Pierre a dit, « Où irions-nous? À qui pourrions-nous aller? Car toi seul as la parole de la vie éternelle. » Personne d'autre que lui ne l'avait. Et Pierre avait été avec lui assez longtemps. Et il l'avait vu opérer les miracles, les signes et les prodiges de Dieu. Il savait que c'était la vérité, qu'il avait la parole de la vie éternelle. Oh, si seulement nous pouvions rester avec lui assez longtemps pour reconnaître cela, que lui seul a la parole de la vie éternelle. Eh bien, qu'est-ce que Jésus avait de si différent de tous les autres? Pourquoi était-il différent du rabbin? Le rabbin était un sacrificateur, il était un docteur, un érudit. Probablement qu'il était de loin supérieur à Jésus dans le domaine de l'instruction de ce monde. Il n'est mentionné nulle part que Jésus ait fréquenté une école ou qu'il ait appris quoi que ce soit des hommes. Il n'en avait pas besoin. Il était le Fils de Dieu. Il lui était révélé du ciel ce qu'il devait faire. Et cette révélation céleste avait produit un tel effet sur ses disciples que Pierre a dit, « À qui irions-nous pour trouver cela ?» Et c'est tout aussi vrai ce soir. Où irions-nous pour trouver cela si nous ne venions pas à lui? Bon, j'ai noté ici sur un bout de papier 7 raisons ou 7 choses pour lesquelles, cette raison pour lesquelles nous devons venir à Jésus. Je veux parler de ces 7 choses pendant les 20 ou 30 prochaines minutes avant que nous prions pour les malades. Eh bien, qu'est-ce que Jésus avait de différent? Pourquoi devrait-il être le seul? Tout d'abord, Jésus a dit, « Je suis le chemin ». Or, il n'y a qu'un seul ciel, un seul Dieu et un seul chemin pour arriver là-bas. Il n'y a pas beaucoup de chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin pour arriver là-bas. Et Jésus a dit, « Je suis ce chemin ». Or, nous essayons de fabriquer d'autres chemins. Nous essayons de dire qu'il y a d'autres chemins.
Nous avons le chemin du credo et nous essayons de suivre ce chemin-là. Beaucoup d'entre nous, dans les églises, nous avons un certain credo auquel nous conformons. Et c'est peut-être très bien, comme couverture de feuilles de figuier. Mais pour ce qui est d'aller au ciel, vous devez passer par Jésus, car c'est lui le chemin. Il n'y a aucun autre chemin pour aller au ciel, si ce n'est par Jésus. Nous avons des chemins que nous appelons notre dénomination. De nos jours, vous demandez à un homme, « Êtes-vous chrétien ?»« Oh, je suis méthodiste. »« Êtes-vous chrétien ?»« Je suis baptiste. » « Je suis presbytérien, pentecôtiste ou nazaréen ou quelque chose comme ça. » Ce n'est pas ça la question. Pour être un chrétien, vous devez être en Christ. Il n'y a qu'un seul moyen pour vous d'entrer en Christ. Et ce n'est pas par des credos ou par des églises, mais par le baptême du Saint-Esprit. Nous devons naître de nouveau. Et quand nous naissons de nouveau, alors nous sommes en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes dans le chemin. Car il est le chemin. Il y a un homme dans la Bible dont Jésus a parlé une fois dans sa célèbre parabole. Dans cette parabole, il disait qu'il y avait un homme riche qui avait fait préparer un souper en l'honneur de son fils. Et ce souper était un souper de noces. Puis, il a invité les gens à venir. Et après que tout était fin prêt pour ce souper et qu'on était sur le point de servir le repas, tous les invités avaient été installés. À table se trouvait un homme qui ne portait pas d'habit de noces. Bon, beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent très bien ce passage de l'Écriture. Et le roi a dit à cet homme, « Mon ami, pourquoi es-tu ici sans habit de noces ?» La question lui était posée. Pourquoi es-tu venu sans habit de noces? Et l'avez-vous remarqué? La Bible dit, il a eu la bouche fermée. Il n'avait aucune excuse. Maintenant, j'ai eu le plaisir d'être dans des endroits en Orient et de voir des mariages orientaux. Ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes coutumes depuis des milliers d'années. Alors, lorsqu'un souper de noces doit être offert en l'honneur de quelqu'un, l'époux fournit des vêtements de cérémonie à tous les invités. Parce que parmi ses amis, il y a des pauvres, des riches et des gens quelconques. Mais chaque personne qu'il invite reçoit une invitation. Et cette invitation porte le nom de l'époux. L'invité présente cette invitation à la porte. Il y a un portier qui se tient à la porte. Et c'est lui qui a les vêtements. Par conséquent, un homme très bien vêtu se présente là, et le portier lui met le vêtement de cérémonie ordinaire. Un autre se présente là, sobrement vêtu. Il n'est pas si mal habillé, mais il reçoit le même genre de vêtements de cérémonie que l'homme riche. Et puis, le suivant arrive. Oh, sans doute que comme il avait été invité au souper, il voulait tellement faire honneur à son ami qu'il a lavé ses vêtements. Et oh, il a fait tant de choses pour se préparer, mais c'est en vain qu'il l'a fait. C'est pareil avec nous, nous ne pouvons rien y faire. Dieu a pourvu à notre salut par Jésus-Christ, et ce n'est pas parce que nous sommes capables de faire, ou par le nombre de bonnes choses que nous pouvons faire. Et tout cela, c'est très bien, je n'ai rien à dire contre ça. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ainsi donc, cet homme pauvre reçoit le même genre de vêtements de cérémonie que l'homme riche a reçu et que l'autre homme a reçu. Ainsi, lorsqu'ils se retrouvent autour de la table, ils ont tous la même apparence. Maintenant, qu'est-il arrivé à cet homme? Qu'est-il arrivé? Il a eu la bouche fermée, parce qu'il était entré par une fenêtre ou par une porte latérale, ou par un autre chemin que le chemin qui avait été prévu pour l'accueillir. Et il n'avait pas reçu le vêtement de cérémonie. Il en sera ainsi au jour du jugement. Il existe d'autres chemins. Il y a des chemins d'église, il y a des chemins de credo, il y a des chemins pour toutes sortes de choses. Mais Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin. Dans Jean 10, il a dit, je suis la porte de la bergerie. Et aujourd'hui, les gens
tout comme il en était à l'époque, ils refusent tout simplement de suivre ce chemin-là. Ils veulent suivre leur propre chemin. Ils se disent que c'est tout aussi bon. Il y a quelque temps ici, je crois que c'était à Louisville, il y avait un jeune homme. Il avait un problème à l'une de ses oreilles. Eh bien, il est allé voir son médecin, et son médecin lui a prodigué des soins pendant plusieurs semaines. Et ça empirait. Finalement, le médecin dit « Il faut que je vous envoie chez un spécialiste ». Et quand le spécialiste a établi son diagnostic, il a utilisé un terme médical très compliqué. En fait, je ne crois pas que si je le connaissais, si je pouvais le prononcer, il faudrait d'abord que je mette cela par écrit et que je m'exerce à épeler cela pendant 1 heure. Et puis, vous ne sauriez pas ce que j'aurais dit, que je l'aurais épelé ou prononcé, parce que, pour commencer, je ne saurais pas ce que c'est. Mais c'était un problème au niveau de son oreille, qui aurait pu lui coûter la vie. Et il a dit, le cas est très avancé, et je ne connais personne d'autre qui puisse établir un diagnostic plus complet de ce cas, pour confirmer ou infirmer mon diagnostic, en dehors d'un certain homme qui habite à Saint-Louis, un médecin. Le jeune homme s'est rapidement rendu à Saint-Louis. Ce médecin avait pris sa retraite et s'était installé à la Nouvelle-Orléans. Il était du Sud, alors il était retourné à la Nouvelle-Orléans. Le jeune homme a rapidement pris l'avion et il s'est rendu à la Nouvelle-Orléans au plus vite. Le vieux médecin l'a examiné et a dit « Ils ont établi le bon diagnostic, fiston, et c'est un stade très avancé. » Et le jeune homme a dit « Docteur, voulez-vous faire l'opération ?» Il a dit « Non, fiston, je ne peux pas le faire. Ma main n'est pas assez stable. » Il a dit « Eh bien, il y a à ma connaissance un seul homme dans le monde entier qui puisse faire cette opération. » Et il a ajouté, cet homme est en ce moment même à New York, en partance pour 6 mois de vacances en Europe. Et je ne sais même pas si vous pourrez le rattraper. Et même si vous le rattrapiez, je ne sais même pas s'il ferait l'opération. C'est à ma connaissance le seul spécialiste de cette maladie rare qui puisse faire cette opération. Et vous ne pouvez pas attendre. Vous serez mort d'ici 6 mois. Il a dit, prenez le téléphone. Appelez-le, faites quelque chose. Je ne veux pas mourir. Contactez-le d'une manière ou d'une autre. Finalement, ils ont pu joindre le médecin et il a consenti à faire l'opération. Eh bien, quand ce jeune homme est allé consulter le vieux médecin et qu'il lui a dit quel était son problème et qu'il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait faire l'opération, il n'a pas regardé le vieux médecin comme certaines personnes regardent un ministre lorsqu'il leur dit que Jésus est le seul chemin qui mène au salut. Il n'a pas regardé le médecin et dit « Très beau discours, docteur. J'ai vraiment aimé votre exposé. Je reviendrai vous écouter à une autre occasion. » Eh bien, c'est comme ça que les gens considèrent le christianisme. Mais si seulement vous vous rendiez compte que de rejeter ce chemin, c'est la mort. C'est pour ça que Pierre a dit « À qui irions-nous? Car toi seul as la vie éternelle. » Tu es la seule personne et le seul chemin que Dieu a établi. Et ça, c'est la vie éternelle. Alors, nous devons nous rappeler qu'il est le chemin. Et si on est en Christ, on entre en Christ en naissant en Christ. Bon, ça ne sert à rien de parler du chemin aux gens et de leur expliquer ce qu'est le chemin, à moins de leur dire comment y entrer. Donc, on est en Christ. On devient une partie de lui. On devient une nouvelle créature ou une nouvelle création quand on est dans le royaume de Dieu. On devient une partie de Christ. Quand je suis né dans la famille Branham, je suis devenu un Branham par la naissance. C'est de cette manière qu'on devient une partie de Christ. Et la manière d'entrer dans le chemin, c'est par la nouvelle naissance. C'est vrai, c'est comme ça qu'on entre dans le chemin. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin ». Nous pourrions rester longtemps là-dessus. Mais la chose suivante il est la vérité. Rien ni personne d'autre que lui n'a la vérité. Oh, je sais qu'aujourd'hui nous avons des gens religieux qui vont ça et là en disant, eh bien là, nous sommes la vérité. Nous avons la vérité. Nous allons à une église. Ils disent, nous avons la vérité. Nous allons à une autre église. Ils disent, non credo, nous avons la vérité. Nous allons encore ailleurs. Nous avons le catéchisme d'autrefois. Nous avons la vérité. Jésus a dit qu'il était la vérité. Alors,
Vous ne pouvez pas avoir la vérité tant que vous n'avez pas Jésus. Comment le recevez-vous? Par la nouvelle naissance. Mais vous ne pouvez pas avoir la vérité tant que vous n'avez pas Jésus. Vous ne pouvez pas être sur le chemin tant que vous n'êtes pas en Jésus. Comment entre-t-on en lui? Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Là, on est en Jésus. Là, on est dans le chemin. Là, on est dans la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité. » Et une autre chose, la troisième chose, au sujet de Jésus. Pourquoi nous devons venir à lui? Il est la seule lumière qui soit. C'est vrai. Oh, nous ne voulons pas être d'accord là-dessus, mais c'est vrai. Jésus est la seule lumière qui soit. Vous dites, je suis russelliste, campbellite. Quoi que vous soyez, c'est une fausse lumière. Il se peut que vous fassiez partie de l'église russelliste. Il se peut que vous fassiez partie d'une église campbellite ou d'une autre église dite de lumière. Mais tant que vous n'êtes pas en Jésus, vous n'êtes pas dans la lumière. Vous êtes encore dans les ténèbres. Vous n'avez pas la lumière tant que vous ne venez pas à lui, car il est le chemin, la vérité et la lumière. Est le seul moyen d'aller à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, vous ne pouvez pas aller à Dieu, vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous devez entrer dans le chemin, et c'est Jésus qui est ce chemin. Il est la seule vérité qui soit. Il est la seule lumière, la seule vraie lumière. La seule vraie lumière manifestée, c'est Jésus-Christ. Nous avons la lumière des Mormons, nous avons la lumière méthodiste, nous avons la lumière baptiste, nous avons la lumière pentecôtiste, nous avons toutes sortes de lumières. Mais Jésus est la vraie lumière. Il est la seule lumière. Nous sommes les enfants. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants du jour. Les enfants du monde marchent dans les ténèbres. Ils marchent la nuit. Ils aiment les ténèbres. La Bible dit, les hommes aiment, les gens aiment les ténèbres plus que la lumière, parce que la lumière rendrait leurs œuvres manifestes. Dès que le soleil se lève, chaque lézard, chaque bestiole, les insectes du royaume des ténèbres, qui marchent la nuit, ils iront se cacher sous quelque chose. C'est pareil quand la lumière de l'Évangile commence à briller. Chaque mauvaise action essaie de se cacher sous quelque chose. Oh, disent-ils, nous avons la lumière, parce que nous vivons la nuit. Si vous marchez dans la lumière la nuit, c'est que vous marchez sous une lumière artificielle. Il n'y a qu'une seule vraie lumière du jour, c'est la lumière du soleil. Il n'y a qu'une seule vraie lumière chrétienne, c'est la lumière du Fils de Dieu. Il est la seule vraie lumière. Oui, en lui est la vie, aussi sûr que la lumière du soleil produit la vie. Toute vie botanique pousse à la lumière du soleil. L'année dernière, et l'hiver est arrivé, avec le gel et tout. Mais dès que le soleil a commencé à briller sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Une nouvelle vie est apparue. Je parlais à un homme, Monsieur Wood, qui est au fond. Nous étions dans le Kentucky. J'ai rencontré un homme qui était censé être un incrédule. J'ai appris qu'il vient de mourir. Et lui, Monsieur Wood, était allé lui demander si nous pouvions chasser l'écureuil sur ses terres. Il a dit, « Bien sûr, Banks, tu peux chasser l'écureuil. Vas-y. » Il a dit, « Je suis venu avec mon pasteur. » Il a dit, « Wood, ne me dis pas que tu es tombé si bas que tu dois traîner un prédicateur partout où tu vas. » Et il a dit, « Je suis sorti de la voiture et je suis allé les retrouver. Il y avait là un pommier sous lequel un autre vieil homme et lui étaient assis. Alors, j'ai cueilli une pomme et je me suis mis à la manger. Et lui, il me parlait. Et Frère Wood me l'a présenté comme étant, il a dit, « Voici notre pasteur. » Et j'ai dit, « Bonjour, monsieur. Nous avons parlé un peu. » Eh bien, il s'est mis à dire qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une église et qu'il ne pensait pas avoir manqué quoi que ce soit en n'y allant pas. J'ai dit, « Oh, que si !» Je l'ai laissé parler un peu. Au bout d'un moment, il a dit, « Vous savez, il y a un prédicateur qui est venu ici, à Campbellsville ou à Acton. C'est une petite ville. Là-bas, sur le lieu de campement méthodiste. » Puis il a dit, ce prédicateur n'était jamais venu dans cette région auparavant. Et un soir, alors qu'il prêchait là-bas, au cours d'une série de réunions de 3 soirs, il a parcouru la foule du regard et il y avait une femme assise là. Et il lui a dit qu'elle priait pour sa sœur, qui habitait ici sur la colline, qui se mourait du cancer. Il lui a dit, vous avez un mouchoir dans votre sac à main. Puis il a dit, prenez ce mouchoir et posez-le sur cette femme et elle sera guérie. Il a dit, ce matin-là,
ma femme et moi étions allés là-bas. Et il a dit, nous avons changé la literie sous cette vieille femme. Elle n'avait pas quitté le lit depuis 2 ans ou plus. Elle souffrait d'un cancer de l'estomac. Elle n'arrivait même pas à retenir l'eau dans son estomac. Et il a dit, une fois que cette sœur a quitté la réunion ce soir-là, elle est venue et a posé le mouchoir sur cette femme. Et il a dit, le lendemain matin, elle faisait cuire des œufs et du bacon. Elle préparait le petit déjeuner et mangeait. Et il a dit, elle demeure là-haut, sur la colline. Ça fait déjà 3 ou 4 ans. Et, a-t-il dit, elle est toujours en bonne santé. Il a dit, alors, s'il revient un jour dans cette région, je vais aller l'écouter. Il a dit, parce qu'il a produit quelque chose qui donne l'impression que ça va un peu plus loin qu'un tas de mots à lire. Il a présenté quelque chose qui était vivant et qui avait la vie. Comment a-t-il su qu'elle habitait là-haut, sur la colline? J'ai regardé Frère Wood et j'ai secoué la tête. Et j'étais là, plein de boue, de sang d'écureuil et tout, après avoir chassé. Il n'avait pas la moindre idée que c'était moi qui prêchais là-bas. Alors il s'est tenu là un petit moment, ou s'est assis là, plutôt. Et j'ai dit, monsieur, voulez-vous dire que si vous pouviez voir quelque chose qui semble être Dieu, que Dieu faisait quelque chose de surnaturel? Oh oui, a-t-il dit, ça me ferait croire. J'ai dit, oui monsieur. J'ai dit, quel âge a ce pommier? Il a dit, une 30aine d'années. Je l'ai planté là, en telle et telle année. J'ai dit, il produit des pommes chaque année? Oui. J'ai dit, là nous sommes seulement vers la mi-août. Nous n'avons pas eu le moindre gel ou la moindre vague de froid. J'ai dit, nous n'avons eu rien d'autre comme tant qu'un été chaud. Alors, dites-moi, comment se fait-il que les feuilles tombent de cet arbre? Il a dit, la sève est retournée dans le sol. J'ai dit, si elle n'y retournait pas, alors cet arbre mourrait en hiver. C'est vrai, si la sève restait dans l'arbre, ça le tuerait. Elle doit descendre dans les racines pour s'y cacher. J'ai dit, alors, dites-moi ce qui fait descendre cette sève, alors qu'on est au beau milieu de l'été. Quelle intelligence l'a fait descendre dans les racines pour y passer l'hiver et remonter au printemps prochain pour vous donner une autre récolte de pommes. Et je vous dirais que c'est le même esprit qui m'a dit de dire à cette femme d'aller poser ce mouchoir sur elle. C'est le même Dieu. Il a dit, vous n'êtes pas ce prédicateur? J'ai dit, oui monsieur, c'est bien moi. J'ai dit, vous voyez, vous cherchez quelque chose dans une réunion, mais Dieu est juste là, partout, autour de vous. Vous ne pouvez pas manquer de voir cela. Observez la nature. Bon, certaines personnes pourraient refuser de marcher à la lumière du soleil. Qu'en serait-il s'il y avait une telle personne qui dirait « Oh, le soleil ne brille pas, non monsieur, je ne crois pas cela ». Puis il descend rapidement dans son sous-sol et dit « Je ne sors que lorsqu'il fait nuit. Lorsque je sors, et il refuse l'aide du soleil. Eh bien, s'il le fait, c'est à cause de sa propre stupidité. C'est tout. Le soleil brille. Quelqu'un se présente à la fenêtre et crie « Sors, Jean, le soleil brille !» Je refuse de croire à de telles absurdités. Ça, c'est du fanatisme. Eh bien, il ne profitera certainement pas de la chaleur du soleil. Il ne profitera certainement pas des rayons vivifiants que produit le soleil. Il ne profitera certainement pas de sa beauté et de la vie qu'il produit. C'est pareil pour un homme ou une femme qui essaye d'aller au ciel par le moyen d'un credo, qui essaye d'aller au ciel par le moyen d'une église. Sans Jésus, c'est impossible. Il est le chemin, la vérité et la lumière. Aussi sûr que le SOLEIL manifeste toute vie végétale, le FILS manifeste la lumière éternelle. Lui seul a la lumière éternelle. Voilà pourquoi nous devrions venir à lui. Au moyen d'une église, nous manquerons le but. Au moyen d'un credo, nous manquerons le but. Pour trouver la lumière éternelle, c'est uniquement à lui que nous devons aller. Lui seul. Pierre a dit, c'est toi seul qui as cela. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous venons à toi pour recevoir cela. Maintenant, regardez bien, quand ce soleil commence à briller, eh bien, il n'y a pas une seule semence dans le sol qui ne vivra pas. Elle ne peut pas s'en empêcher. Construisez un trottoir le long de votre route ou le long de votre sentier. Recouvrez-le de béton. Faites-le d'une largeur d'1,20 m. Que le soleil se mette à briller et que l'herbe pousse. Où verrez-vous le plus d'herbe? Là, au bord du trottoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont ses racines. On ne peut pas cacher une vie du soleil.
Une fois que le soleil se met à briller, ces petites racines se frayent un passage, même sur une centaine de mètres, s'il le faut, et elles remontent à la surface. C'est l'herbe qui était sous le trottoir. C'est celle qui était là, en dessous. La lumière brille, et quand la lumière brille, la vie commence à exister. Et quand le Fils de Dieu brille dans un cœur, la vie éternelle commence à exister. Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Voilà 3 raisons pour lesquelles nous devrions venir. La 4e, c'est que Jésus est le seul fondement sûr et certain sur lequel on peut bâtir quoi que ce soit. C'est vrai, c'est le seul fondement sur lequel on peut bâtir. Tout autre fondement, c'est du sable mouvant. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Beaucoup de gens bâtissent sur des richesses. Ils essaient de travailler pour voir combien d'argent ils peuvent gagner. Ils disent, si je ne peux pas le dépenser, mes enfants après moi pourront le faire. Qu'est-ce que cela produit? Cela nous ramène à l'esclavage. Vous devenez esclave de votre argent. Beaucoup de gens, peut-être, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour le devenir. Il vous suffit de convoiter l'argent et vous êtes tout aussi coupable qu'un millionnaire. Voyez, il y aura autant de pauvres que de millionnaires en enfer. En effet, il s'agit de votre attitude à l'égard de cela, de ce que Dieu vous a donné. Eh bien, si vous bâtissez sur la richesse, cela s'écroulera. Aussi, il y a une grande chose sur laquelle l'Amérique essaie de bâtir. Elle essaie de bâtir sur le fondement de la popularité. Les jeunes filles et les jeunes garçons, ils regardent les vedettes de télévision, les vedettes de cinéma. Ils essayent d'agir comme eux, de s'habiller comme eux, de les imiter. À quoi cela mène-t-il? Cela mène à une vie gâchée, une vie de chaos. C'est du chaume et du foin, ce qui sera brûlé au jugement. Jésus est le seul fondement sûr. C'est pour ça que nous devrions venir à lui. Personne d'autre n'a ce fondement. Les richesses ne l'ont pas. La popularité ne l'a pas. Et aujourd'hui, nous avons tant de fondements sur lesquels nous bâtissons. Oh, nous, les Américains ne peuvent rien faire. Le dimanche, il faut qu'ils construisent la clôture. Il faut qu'ils fassent ceci. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte que ce que vous construisez sera très bientôt réduit en miettes? Ces fondements-là sont des sables qui s'effritent. Beaucoup d'entre nous bâtissent sur l'instruction. Nous n'arrivons même pas à convaincre les enseignants d'aller enseigner à l'école. Nous parlons il n'y a pas de mal à ça. L'école, c'est bien, elle a sa place. Mais elle ne remplacera jamais Christ. Non, monsieur. Maintenant, on n'arrive même pas à avoir des enseignants. Nos adolescents sont si intraitables que les gens n'essayent même pas de les éduquer. Le petit Oswald et tous les autres, ils chassent les enseignants du bâtiment. Ils organisent des manifestations. Ils se mettent en grève. Ils ferment l'école. Je ne les blâme pas. Moi non plus, je ne voudrais pas être un enseignant si je le pouvais. Mais nous parlons d'instruction. Bon, l'instruction, il n'y a pas de mal à ça. Nous ne voulons pas d'un tas d'analphabètes, mais nous voulons que l'instruction soit à sa place. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons essayé d'instruire ceux qui se tiennent derrière notre chair. Et quand nous l'avons fait, nous avons ôté le chemin. Et c'est Christ qui est ce fondement et ce chemin. Quand nous avons placé l'instruction, c'est très bien. Mais écoutez, bien des fois, l'instruction mène au démon de l'instruction. Et ce démon de l'instruction vous fait devenir un « je sais tout ». Et à ce moment-là, vous devenez un incrédule et vous reniez Christ. Donc, vous ne pouvez pas bâtir sur le fondement de l'instruction. Nous ne pouvons pas non plus bâtir cela sur des pouvoirs politiques. Vous dites, ça m'intéresse vraiment. Je suis démocrate, je suis républicain, les 2 partis sont pourris. Il n'y a qu'un seul fondement, bâtissé sur Christ. Cette nation n'a pas besoin de bâtir sur un autre fondement que Jésus-Christ. C'est vrai, aucun autre fondement n'a été posé. Aucun autre fondement vous permet d'aller au ciel. Aucun autre fondement n'est sûr, si ce n'est le fondement de Jésus-Christ. Il y a quelque temps, à New York, j'étais en voiture avec un de mes amis, un ministre, et j'ai dit, « Oh, quel grand bâtiment !» Oh, j'ai dit, « Regarde ça, il a probablement 50 ou 60 étages. » Oh, c'est un bâtiment gigantesque, comme c'est beau. J'ai dit, « Eh bien, il n'y a personne là-dedans. » Il a dit, « Non, et il n'y en aura pas. » J'ai dit, «
Quel est le problème? Il m'a donné l'estimation approximative de ce que ce bâtiment a coûté, des millions, pour construire ce bâtiment. Eh bien, et je dis, pourquoi personne n'y a-t-il emménagé? Il a dit, au moment où le bâtiment était presque terminé et que tout l'extérieur était impeccable et tout, a-t-il dit, on a découvert que la fondation n'avait pas été bien faite. Elle reposait sur une sorte de roche tendre et non sur de la vraie roche. Alors ce bâtiment a été condamné. Il n'a donc servi qu'à une seule chose, pour que l'entrepreneur monte au sommet du bâtiment et se jette dans le vide pour se suicider. Peu importe combien l'extérieur peut avoir l'air beau, il n'y a aucun autre fondement qui soit sûr en dehors du fondement de Jésus-Christ. Il est le vrai fondement sur lequel bâtir. À Mexico, une belle ville, j'y étais il y a quelques années. C'est là que le petit bébé est mort. Il y a quelque temps, j'ai pris un homme en ville. Il était ivre au possible et je l'ai ramené. Et il a dit, je vous ai vu une fois, alors que vous étiez debout quelque part, révérend, docteur ou quelque chose comme ça. Il est catholique, m'a-t-il dit. Et il a dit, vous avez ramené à la vie une petite fille morte. Moi, a-t-il dit, je vous ai toujours respecté. J'ai dit, connaissez-vous Jésus? Il a dit, je suis catholique. J'ai dit, je ne vous ai pas demandé l'église dont vous faites partie. J'ai dit, connaissez-vous Jésus? Et je lui ai raconté l'histoire de cette petite femme catholique qui s'était tenue là depuis 9 heures du matin avec un bébé mort dans ses bras. Jusqu'à 22h30 ce soir-là, il pleuvait à verse et le Seigneur a ramené ce petit bébé à la vie. Je n'avais pas permis que cela soit publié tant que le médecin ne l'avait pas confirmé. Il a dit, le bébé est mort. Il l'avait déclaré mort à 9h ce matin-là. Et il était 22h30 ce soir-là. Et pour autant que je sache, ce petit bébé vit encore aujourd'hui. Bon, dans cette ville, c'est une belle ville. Mais tous les bâtiments commencent à pencher vers l'arrière. Parce qu'ils voulaient tellement avoir un architecte des temps modernes pour qu'il produise de beaux bâtiments raffinés. Et je doute qu'il y ait un endroit au monde qui soit plus beau que là-bas. Mais ils n'ont pas creusé assez profondément pour atteindre le roc. Voilà ce qui ne va pas dans nos églises aujourd'hui, mon ami. Voilà ce qui ne va pas chez les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens. Nous devons creuser en tant qu'individus et ne pas compter sur nos églises. Nous devons creuser nous-mêmes jusqu'à ce que nous atteignions ce roc dont Jésus a parlé. Sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Assurément, il est le seul vrai fondement. Puis, une autre chose, cinquièmement, je devrais dire ceci, il est le seul vrai bonheur et la seule vraie paix qui soit sûre. C'est pour ça que nous venons à lui. Oh, je sais que vous pouvez rire comme un fou, ou que vous pouvez aller là et rire jusqu'à l'hystérie lorsqu'une vedette de cinéma lance une plaisanterie, ou quelque chose, ou quelqu'un. Il se peut que vous preniez un verre de trop et que vous vous mettiez à rire comme un imbécile, mais cela ne vous procure pas la paix. Il n'y a pas de paix ni de bonheur qui soit semblable au fait de venir à Jésus-Christ. J'ai vu des gens faire semblant. J'ai vu des jeunes femmes essayer de se faire admirer dans leur nouvelle tenue et prétendre être heureuses. Elles ne le sont pas. Elles ne font que préparer un feu peint. On ne peut pas se réchauffer à la peinture d'un feu. Vous avez vu des jeunes hommes essayer de faire croire que leurs muscles étaient tellement gros que l'on pouvait y enfoncer un clou sans lui faire mal, et que même la lame d'un couteau se tordrait là-dessus. Donnez-lui seulement quelques années, et le voilà tout vieux et ridé. Il n'existe pas de bonheur éternel en dehors de Christ. Regardez bien, vous qui êtes ici ce soir, en parfaite santé, votre famille est en parfaite santé, ceux autour de vous. Qu'en est-il de votre maman qui n'est pas ici? Qu'est-ce qui vous dit que votre papa n'est pas en train de mourir en ce moment? Qu'est-ce qui vous dit que l'un de vos enfants ne s'est pas fait tuer loin d'ici il y a quelques minutes? Qu'est-ce qui vous dit que quelque chose d'autre ne s'est pas produit? Qu'est-ce qui vous dit que vous sortirez de ce bâtiment ce soir? Vous pourriez avoir une crise cardiaque et vous effondrer. Vous n'en savez rien. Donc, il n'y a pas de bonheur éternel en dehors de Christ. C'est pour cette raison que nous devons venir à lui. Vous pouvez boire du whisky, vous pouvez avoir du plaisir, vous pourriez obtenir les choses du monde, mais elles ne procurent pas un vrai bonheur. Rien ne peut donner la paix comme lui. Il donne la paix. Oh, dites-vous, j'ai la paix.
Si jamais vous avez trouvé la vraie paix, c'est que vous avez Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne savez même pas ce que la paix signifie, jusqu'à ce que vous veniez à lui. J'ai vu des gens, des rois, des potentats, de grands hommes, des athlètes, des vedettes de cinéma et tout le reste. Ils ne sont pas en paix. Regardez-les, observez leurs yeux pendant quelques instants. Ce sont des névrosés. Voyez, aucun homme, aucune femme, aucun enfant, personne ne peut avoir la paix en dehors de Jésus-Christ. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Voyez, non pas comme le monde vous la donne, mais il a une paix éternelle, une paix reposante. Que vous viviez, que vous mouriez, que, peu importe s'il pleut ou si le soleil brille, vous avez la paix de toute façon. J'aime le vieux cantique que chante frère Chakarian, que ce grand colosse chante. J'ai la paix comme le fleuve. J'ai la paix comme le fleuve. Oh, c'est vrai. Quand vous avez la paix, c'est que vous avez Christ. Christ est votre paix. C'est pour cela que nous devons venir à Christ pour trouver la paix. Maintenant, il y a encore une chose que je veux dire. La sixième chose, la sixième chose, c'est qu'il est le seul accomplissement qui soit permanent. Dites-moi ce que vous pourriez obtenir, ce que vous pourriez accomplir, qui serait éternel en dehors de Jésus-Christ. Faites-vous construire une belle maison, obtenez $1 million. Soyez la femme la plus populaire du pays. Soyez l'homme le plus fort qui ait jamais marché dans la rue. Soyez le boxeur professionnel qui détient le record mondial ou quoi que ce soit d'autre. Voyez, si vous ne finirez pas par faner, dépérir et mourir. C'est vrai, il ne faudra que quelques levées et couchers du soleil. Donc, le seul accomplissement éternel qui soit, c'est Jésus-Christ. Alors, s'il est ce qu'il y a de meilleur et de plus grand que nous puissions obtenir, faisons en sorte que ce soit notre accomplissement. Assurons-nous de le recevoir, lui. Il se peut que vous soyez un prédicateur, il se peut que vous soyez un pasteur, il se peut que vous soyez un diacre, il se peut que vous soyez un membre d'église, mais si parmi ce que vous avez accompli, vous n'avez pas, il se peut que vous arriviez au point où vous dites « Tant que je ne serai pas un prédicateur, je ne m'arrêterai pas. Tant que je ne serai pas un diacre, je ne m'arrêterai pas. Tant que je ne serai pas un membre d'église, je ne m'arrêterai pas. » Toutes ces choses sont très bien, elles sont honorables. Mais écoutez bien, frères, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ. Sinon, vous n'avez pas un accomplissement qui est éternel. En effet, votre pasteur, oui, votre travail en tant que pasteur disparaîtra bientôt. Votre travail en tant que diacre s'arrêtera bientôt. Votre adhésion à l'Église aura été effacée de l'esprit des gens depuis longtemps, dans un futur très proche. Mais si vous avez obtenu Jésus-Christ, alors vous avez la vie éternelle et vous ne pourrez jamais mourir. Maintenant, en dernier lieu, je veux dire ceci. Voici une autre raison pour laquelle nous devrions venir à Jésus. Il est le seul qui possède le ravissement. J'en suis si heureux. Oh, je me sens religieux là. C'est le seul qui puisse vous ravir. Oui, monsieur. Je vais vous dire ceci. Allez au magasin demain matin ou lundi matin, puisque demain c'est dimanche. Allez à la pharmacie et procurez-vous un médicament qui vous rendra tellement sain que vous serez ravi dans la gloire. Que le médecin pratique sur vous une opération qui fera que vous soyez ravis de la tombe à la gloire. Soyez donc tellement intelligent et instruit au point de savoir comment construire, disons, une autre tour de Babel. Ça se terminera de la même manière. Voyez ce qu'il en est. Essayez de procéder autrement et voyez ce qu'il en est. Ce ne sont que ceux qui sont en Christ que Dieu amènera avec lui. Le seul ravissement qui puisse se faire de la terre à la gloire, c'est par Jésus-Christ. Il est le seul ravissement, le seul chemin pour être ravi. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas travailler pour l'obtenir. Vous devez le recevoir. C'est un don qui vous est fait. Le ravissement que Dieu envoie pour vous faire monter. Allez donc acheter un médicament qui vous changera du vieil homme ou de la vieille femme que vous êtes en un jeune homme ou une jeune femme. Voyez si vous pouvez en acheter. Vous ne le pourrez jamais. Ça n'existera jamais dans le domaine médical. Ça n'existera jamais dans aucun autre domaine en dehors de Jésus-Christ. Mais il a dit ceci, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ravirai, le ferai monter dans la gloire. Si ce corps terrestre est détruit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
Nous en avons une autre qui nous attend, le ravissement, un changement de demeure, quitter un endroit pour aller à un autre. Il est le seul qui est la vie éternelle. Il est le seul qui est le bonheur. Puis-je aussi dire ceci? Il est le seul. En lui, c'est le seul endroit où vous pouvez aller et où vous pouvez le voir. Le seul endroit où vous ne pourrez jamais le comprendre, c'est quand vous entrez en lui. Vous devez entrer en lui pour comprendre cela. Sinon, vous allez seulement vous poser des questions et vous démener en vain. Vous ferez des suppositions et ce sera une énigme pour vous. Vous ne le comprendrez jamais. C'est pour ça qu'à cette époque-là, les Juifs disaient, eh bien, ce gars-là est Belzébul, ce gars-là est ceci, cela et autre chose. Ils ne sont jamais venus à lui. Ils ne l'ont jamais accepté comme étant le chemin. Ils ne l'ont jamais accepté comme étant la vérité, comme étant la lumière, comme étant le fondement, comme étant le premier, comme étant le dernier, comme étant l'alpha, l'oméga et toutes ces autres choses qu'il est. Il est le tout en tout. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas le comprendre quand ils le voyaient. Voilà Philippe qui est arrivé. Il est allé chercher Nathanaël, avait emmené Nathanaël là-bas. Et Nathanaël, Jésus est entré dans la présence de Jésus. Quand Nathanaël est entré dans la présence de Jésus plutôt, Jésus l'a regardé et a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Les prédicateurs qui se tenaient là, les sacrificateurs, ils ont dit, « Cet homme est Belzébul. Il a le diable en lui. C'est un diseur de bonne aventure. » Jésus a dit, « Si vous dites cela contre moi, je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra pour faire la même chose. Et une seule parole prononcée contre lui ne sera jamais pardonnée, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Comment pouvez-vous, a-t-il dit, comment pouvez-vous me condamner alors que votre propre parole dit que vous êtes des dieux? Et si on a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu est venue, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Si vous aviez connu mon Père, vous m'auriez aussi connu. C'est vrai, il a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Nul ne comprendra Dieu sauf Christ, sauf si vous acceptez Christ. Vous ne pouvez pas comprendre la guérison divine. » Eh bien, quelqu'un dira, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Le petit pasteur qui est ici pourrait prêcher cela. Et certains d'entre vous pourraient se gratter la tête et dire, « Ah, je ne crois pas ça. » Voyez, vous n'êtes pas en état de croire cela. Acceptez-le simplement, par la foi, et là, vous le verrez. Jésus a dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. » C'est-à-dire que l'ordre du monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, vous, le croyant, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Vous en ferez même davantage, car je m'en vais au Père. Je m'en irai, puis je reviendrai, et je serai avec vous. Nicodème a posé la question, « Comment puis-je naître de nouveau? Je suis un vieil homme, et rentrer dans le sein de ma mère. » Il a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » En fait, la bonne traduction de cela, c'est comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Vous ne pouvez donc pas vraiment le voir, à moins de le voir agir. Mais le seul moyen pour vous de comprendre cela, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est avoir été rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, vous êtes en Christ. Et quand vous êtes en Christ, le Saint-Esprit qui a écrit la Bible et qui a manifesté Christ est en vous pour se reconnaître lui-même. Amen. C'est pourquoi vous devez venir à lui. Voilà ce qui ne va pas avec l'Amérique aujourd'hui. Ces réunions ont balayé le pays de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est pour ça que la bombe atomique a été placée là-bas contre cette nation. C'est pour ça qu'une destruction est proche. C'est parce que les œuvres de Dieu ont été manifestées et que les gens se sont éloignés et ont rejeté cela. Parce qu'ils ne veulent pas de lui. Ils ont honte de lui. Oh, ils n'ont pas honte de leur Église. Ils n'ont pas honte de leur religion, mais ils ont honte de Jésus-Christ. Quand les apôtres ont quitté leur Église et ont reçu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, cela les a fait tituber comme des hommes ivres, parler en d'autres langues.
et faire des choses bizarres, et tout ça. Guérir les malades, et tout. On les traitait de bandes, d'illettrés, de gens sans instruction. La Bible dit, ils étaient des hommes du peuple, sans instruction. Mais ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus, parce qu'ils agissaient de la même manière que lui. Ils savaient que sa vie était en eux, parce qu'ils faisaient les œuvres qu'il faisait. Jésus a dit, dans Jean 14, 7, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Voilà, c'est ça. C'est pour ça que nous devons venir à Christ aujourd'hui. Je crois que Christ vient bientôt. Je crois que nous sommes au bout du chemin. Je crois que les nations se disloquent. Je crois que le temps de la fin est proche. Je le sais, franchement, je le sais sans l'ombre d'un doute. J'irai plus loin pour dire, je crois que je le sais. Nous sommes au bout du chemin. Encore combien de jours, combien d'années ou de semaines, je ne sais pas. Personne ne le sait, pas même Jésus. Il a dit, c'est Dieu seul qui le sait. Je ne sais pas quand cela arrivera, ni à quelle heure cela arrivera, mais je sais que c'est pour bientôt, car ces choses-ci sont celles qui doivent arriver juste avant sa venue. Permettez-moi de vous persuader, ce soir, mon ami qui est en dehors de Christ, si vous voulez le fondement sûr, le chemin, la vérité et la lumière, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et soyez remplis de son esprit. Ainsi, quand son esprit se mettra à agir, vous reconnaîtrez son esprit. Voilà ce qui n'allait pas chez eux à cette époque-là. Ils l'ont vu. La femme au puits, on savait plus long sur Dieu que la moitié des prédicateurs de cette époque. Eh bien, dès qu'elle l'a vu, il avait l'air d'un juif ordinaire, d'un homme ordinaire. Puis il lui a dit, « Femme, apporte-moi à boire. » Elle a dit, « Eh bien, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander cela aux Samaritains. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Je te donnerai des eaux qu'on ne vient pas puiser ici. » Il s'est mis à lui parler jusqu'à ce qu'il discerne son problème, jusqu'à ce qu'il saisisse ce qui n'allait pas chez elle. Chacun de nous sait ce qui n'allait pas. Nous, les Américains, nous croyons qu'elle vivait en adultère. Elle avait eu 5 maris et elle vivait avec le 6e. Alors il lui a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Il a dit, « Tu as dit la vérité. Tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Eh bien, nous savons que quand le Messie viendra, c'est ainsi qu'il se fera connaître à nous. Nous savons qu'il nous dira ces choses. Il a dit, « Je le suis. Moi qui te parle. » Elle a laissé la cruche et s'en est allée dans la ville. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait accepté. Elle avait accepté cela, la révélation, quand elle est venue à elle. Elle s'en est allée dans la ville en courant et a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Elle avait accepté cela. Voilà, c'est ça. Tandis que les pharisiens et les sadducéens avaient fait demi-tour et avaient dit, « Il est Belzébul. Nous n'aurons rien à faire avec lui. » Parce que ils avaient un fondement, ils avaient une voix, La Bible dit, telle voix paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Donc, n'empruntez pas cette voie qui paraît droite. Venez à Christ, acceptez Jésus comme votre sauveur et soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit commencera à agir parmi vous, vous le reconnaîtrez. Voilà comment obtenir la guérison. Il faut savoir qui est le guérisseur. C'est Jésus-Christ qui est le guérisseur. Comment agirait-il s'il venait ici ce soir pour vous guérir? Il agirait de la même manière qu'il agissait à cette époque-là. Une femme s'est frayé un chemin à travers la foule et a touché son vêtement. Il s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Et tout le monde est resté tranquille. Et il a promené le regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Puis il lui a dit qu'elle avait une perte de sang. Et il a dit, « Ta foi t'a sauvée. » Ça, c'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous ne pouvez pas croire cela tant que vous n'avez pas reçu Christ en vous. Alors, il témoigne lui-même que c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ainsi qu'on l'obtient. C'est en le recevant. Il y a 7 raisons pour lesquelles nous devrions le recevoir. Là, nous ne pouvons aller à aucun autre. Toi seul. Vous ne pouvez pas aller à l'église pour obtenir cela. Je ne connais aucune dénomination où vous pouvez aller pour obtenir cela. Je n'ai rien contre la dénomination, mais beaucoup de gens pensent que parce qu'ils font partie d'une église, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Vous devez venir à Jésus. Il est le chemin et non l'église. Il est la vérité et non l'église. Il est la lumière
et non l'Église. Il est le fondement, pas un fondement d'Église. Il est le bonheur éternel, la vie éternelle, le seul accomplissement qui soit permanent, le seul ravissement, le seul chemin qui permet de connaître Dieu, le seul chemin qui permet de voir la révélation, le seul chemin pour recevoir la guérison, c'est de venir à lui. Vous devez venir à lui et le reconnaître, croire en lui. Bon, vous dites, eh bien, frère Branham, je n'ai jamais vu de telles œuvres se produire. Eh bien, j'espère que vous en verrez. J'espère que vous verrez cela. Les réunions sont sur le point de commencer. Je veux que vous qui êtes ici, qui voulez le trouver, le connaître, que vous priez pour le connaître. Combien aimerait le connaître afin de pouvoir le reconnaître si son esprit vient dans les réunions? Levez la main. Dites, j'aimerais le connaître au point de le reconnaître. Je vous remercie. Comment le reconnaîtriez-vous du fait qu'il ferait les mêmes œuvres qu'il faisait quand il était ici sur la terre? Maintenant, dans Jean 5, 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il est passé près de la piscine de Bethesda, où se trouvait un grand nombre de gens, des infirmes et des atrophiés. Jésus est passé près de ces 2000 personnes, ou plus. Il est passé près d'eux. Il a vu un homme étendu sur une paillasse. Car il savait, vous voyez, il l'avait déjà vu. Ça faisait des années qu'il se trouvait là. Et il a dit, il n'était pas infirme, il pouvait marcher. Il a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne pour m'amener dans l'eau. Pendant que j'y vais, quelqu'un qui peut marcher plus vite me devance et y entre le premier. Il a dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il lui a dit, prends ton lit et rentre chez toi. L'homme a pris son lit et est parti en marchant. Il est parti et a laissé tous les autres là-bas. Bon, ça ne donnait pas une très bonne impression, n'est-ce pas? Mais ça, c'était Jésus. Dans le cœur, pourquoi? Maintenant, si vous continuez la lecture, un autre verset, le verset 19, vous comprendrez pourquoi il l'a fait. Quand on lui a posé la question, il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et le Fils aussi le fait. Vous le voyez? Comme le Père agit, moi aussi, j'agis jusqu'à présent. Autrement dit, le Père me montre une vision. Je vois ce qu'il me dit de faire. Et je dis exactement ce qu'il me dit de dire. Je fais uniquement ce qu'il me dit de faire. Eh bien ça, c'est le fondement. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est la lumière. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Vous dites, je ne l'ai jamais vu. Permettez-moi de dire ceci pour terminer. Il y a quelques semaines, en Floride, près du golfe du Mexique, quelque part là-bas, ou quelque part dans les Keys, il y avait un médecin, je pense que c'est ce qu'il était, qui était allé pour pêcher. Il a loué les services d'un vieux guide qui était censé être un très bon guide et qui était censé savoir comment l'amener sur les eaux et le ramener. Le vieux guide est monté dans le bateau, a quitté la berge. Il s'est servi de ses rames pour s'éloigner tout juste un peu du rivage. Et il a attendu un moment. Il ne faisait pas encore jour. Et cet homme s'est mis à sentir ces drôles de vents qui soufflent en rafale sur l'océan tous les matins. Il a dit, dis donc, s'est-il mis à penser, nous flottons vers le large, la marée nous entraîne. Lorsqu'il regardait le bateau, il avait l'impression qu'ils avançaient. Il s'est dit, je ne veux pas parler à ce guide, mais je ferais mieux de dire quelque chose. Il était paniqué. Il a dit, dis donc, monsieur, nous flottons vers le large, n'est-ce pas? Oh, a-t-il dit, je ne pense pas. Calmement, tranquillement. Au bout d'un moment, il a remarqué que le bateau continuait d'avancer au milieu de ce brouillard et de cette obscurité. Il a dit, nous flottons vers le large. Faites quelque chose. C'est vous le guide. Faites quelque chose. Dépêchez-vous. Nous sommes en train d'aller au large. Comment reviendrons-nous? Le vieux guide était assis là, calme au possible. Et il a dit, eh bien, attendez encore un peu. Il fera jour. Et là, nous saurons où nous sommes. Attendez encore un peu. Puisse la vraie lumière de Dieu briller dans ce bâtiment ce soir. Alors, vous verrez où vous êtes. Vous verrez quelle direction prendre après cela. Prions. Père céleste, il est dit dans les Écritures, « Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte de la bergerie. Je suis. Encore et encore.
jusqu'à ce que tu finisses par dire « Je suis le je suis ». Ce « je suis » n'était ni hier ni demain. C'est toujours présent, le même « je suis ». Dans chaque âge, dans chaque génération, pour toute l'éternité, il est toujours « je suis ». Eh bien, tu es toujours ce grand « je suis », pas le « j'étais » ou le « je serai ». Et pourtant, tu étais et tu seras, mais tu es cependant toujours présent, le « je suis ». Ce n'est pas étonnant que l'apôtre ait dit « À qui irions-nous, Seigneur ? À qui irions-nous ? Nous te voyons faire ces choses. Nous savons que nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème a fait la même déclaration. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Nous le savons. Nous, les pharisiens, nous, les membres d'Église, nous le savons. Nous ne pouvons pas l'accepter. On nous mettrait à la porte de l'Église. Mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est la vérité, Seigneur. C'est pareil aujourd'hui. Tu es le même fondement, le même chemin, la même vérité, la même lumière, le même fondement. Tu es le même bonheur. Tu es le même ravissement. Tu es le même en tout. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui connaît les secrets du cœur. Le même hier, aujourd'hui éternellement. Le même guérisseur. Le même sauveur. Ô Dieu, il se peut qu'il y ait des pécheurs ici. 20 ou 30 mains se sont levées tout à l'heure. Quand j'ai demandé qui voudrait te voir, je les ai fait attendre un peu plus longtemps alors que je faisais ma dernière remarque. Attendez que le Fils brille, alors vous verrez où vous êtes. Ne soyez pas paniqués. Ne quittez pas l'église dans la précipitation. Ne soyez pas, dites pas, il fait trop chaud pour rester assis ici plus longtemps. Mais attendons un peu. Attendons que le Fils brille. Attendons que la lumière paraisse. Attendons que Jésus entre en scène, qu'il agisse et qu'il fasse comme il le faisait quand il était ici sur la terre. Alors, nous verrons quelle direction prendre. Accorde-le, Père. Nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je sais qu'il fait chaud. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Combien croient que ces déclarations sont vraies? Il n'y a pas d'autre chemin que l'on puisse emprunter. Il n'y a pas d'autre chemin. Eh bien, comment pouvez-vous en être sûr? J'ai condamné l'Église en tant qu'organisation. J'ai condamné le fondement sur lequel elle est bâtie, sur la doctrine des évêques et tout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. En effet, ils ne croient pas à la guérison divine, ils ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, ils ne croient pas aux doctrines du plein évangile. Leur dénomination, les pentecôtistes, sont en train de s'éloigner tout autant. C'est vrai, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ils ont dérivé parce qu'ils ont commencé à accepter la doctrine des hommes, la religion de feuilles de figuier. L'homme se promène. Où pouvons-nous aller? Serez-vous comme les 70 qui se détourneraient? Ou serez-vous comme Pierre ce soir et dire « Seigneur, où irions-nous? À qui d'autre pourrions-nous aller? Nous avons vu que tu as la parole de la vie éternelle. C'est toi seul qui l'as. Et Jésus est le seul qui tient votre âme dans sa main. Votre Église ne peut pas vous aider. Christ vous aide. Où pouvez-vous avoir trouvé, ou croire, ou voir un fondement qui puisse accomplir quoi que ce soit après la mort? Qu'est-ce qu'une Église peut faire pour vous après la mort? Qu'est-ce qu'une Église peut faire pour vous après que les médecins vous ont abandonné? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour vous quand la science médicale vous a abandonné alors que vous êtes rongé par un cancer? Rien du tout. Mais il y a un fondement, il y en a un, il y a un chemin, il y a une lumière, il y a un Dieu, il y a un guérisseur, il y a un sauveur, il y a un être glorifié, et il est au milieu de nous ce soir, parce qu'il a promis qu'il le serait. Et il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ils feront, eux aussi, les œuvres que je fais. Encore un peu de temps, et le monde, ça, c'est juste l'Église, les gens du dehors. Ils ne me verront plus, mais vous me verrez, car je, et tous ceux qui ont déjà fréquenté l'école primaire savent que je est un pronom personnel. Voyez, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Quelles œuvres a-t-il faites? Ce que le Père lui a montré. C'est pour ça que j'ai dit dans ma dernière déclaration, attendez, je ne vous ai pas prêché en vain.
Si Jésus ne fait pas ce que je dis, ce que la Bible dit qu'il a fait, ce que j'ai cité de vous, de l'Écriture qu'il a fait, alors ce que je vous ai dit est faux. Alors la Bible est fausse. Donc, allons trouver la religion mahométane, allons trouver Bouddha ou toute autre religion qui est vraie. Permettez-moi de vous le dire tout de suite, frère, avant que vous ne commenciez, qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule religion de toutes celles qui existent qui soit capable de prouver que son fondateur est ressuscité des morts et qu'il vit au siècle des siècles. Amen. C'est l'Église du Dieu vivant. Elle est composée de méthodistes, de baptistes, de presbytériens, et quoi encore, de nazaréens, de pèlerins de la sainteté, de pentecôtistes. Tout homme qui est né dans le royaume de Dieu, qui a reçu Jésus-Christ, est bâti sur ce fondement et ne peut jamais mourir. Il repose sur cette espérance éternelle. Même si dans une semaine, on jette de la terre sur votre cercueil, cela ne vous dérangera pas du tout. Vous passerez simplement de cet ancien bâtiment à un nouveau. C'est tout. Cela vous ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ est le seul endroit vers lequel se tourner. Je me tourne vers lui de tout mon cœur, de toute ma force. Je ferais pareil si je me tenais devant 500 000 personnes, comme nous l'étions à Bombay. Ici, dans cette petite église, ce soir, où il y a 150 personnes, ou quelque chose comme ça, peut-être pas autant, je me reposerai sur lui de la même manière, afin qu'il se révèle d'une manière ou d'une autre ce soir, et que vous compreniez qu'il est ici. Y a-t-il des cartes de prière? En avez-vous distribué? C'est bien. Tu dis que tu en as distribué combien? Frère Raddle, ce soir, je m'attendais vraiment, mais comme il fait tellement chaud, les gens seraient entassés et serrés. Ils seraient entassés ici, à l'intérieur, et tout. Mais c'est que, je suppose, comme je l'ai fait pour commencer, je voulais aller chercher ma femme, et je suis passé en voiture pour voir s'il y avait combien était ici, et j'ai vu que c'était plein. Je suis simplement revenu. Voyez, je suis venu, j'ai fait demi-tour. Je suis revenu. Bon, il fait chaud, mais juste quelques-uns. Et peut-être qu'ensuite, nous en prendrons quelques-uns de plus, et priez pour eux. Maintenant, je ne dis pas que le Seigneur fera quelque chose d'exceptionnel pour nous. Peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas. Je ne sais pas. Maintenant, par quoi avez-vous commencé? Par 1? Très bien. Qui a la carte de prière numéro 1? Voulez-vous simplement lever la main? Quelqu'un qui a la carte de prière numéro 1. Vous en êtes sûr? Numéro 1? Oh, je suis désolé. Très bien, madame. Venez ici. Numéro 2. Qui a le numéro 2? La carte de prière numéro 2. Voulez-vous lever la main? La petite fille? Oh, je suis désolé. La carte de prière numéro 2. Voulez-vous lever la main? Très bien. Vous voulez dire que la carte de prière numéro 2 n'est pas ici? La dame. Très bien. Venez ici, madame. Par ici. Numéro 3. Regardez rapidement. Là, il se peut que ce soit quelqu'un qui est sourd ou quelqu'un qui ne peut pas se lever. Numéro 3. Levez la main, s'il vous plaît. La carte de prière numéro 3. Très bien, monsieur. Je connais cet homme. Très bien. Numéro 4. Levez la main. La carte de prière numéro 4. Quelqu'un a le numéro 4, s'il vous plaît. Cette dame ici. Je crois que je connais cette dame. Je ne me trompe pas. Je pense que oui. Numéro 4. Numéro 5. Tout au fond. Très bien. Numéro 6. La carte de prière numéro 6. Très bien. Numéro 7. La carte de prière numéro 7. Le monsieur qui s'avance. Numéro 8. Billy, voudrais-tu descendre et les placer pour qu'il y ait de la place pour se tenir là, ou quelque part? Numéro 9. Qui a la carte de prière numéro 9. Cette dame-ci? Très bien. Numéro 8. Très bien. Numéro 9. Qui a la carte de prière numéro 9. Regardez autour de vous. Il se peut que quelqu'un soit sourd. Numéro 9. Numéro 9. Est-ce que la personne est sortie? Regardez autour de vous, vers votre... Disons, si quelqu'un a une carte de prière à la main, regardez autour de vous. Peut-être que quelqu'un ne peut pas se lever. La carte de prière numéro 9. Nous ne voulons laisser personne de côté. Est-ce que cette dame-ci a le numéro 9? Regardez. Non, non, c'est trop loin. Numéro 9. Ne venez pas sans que votre numéro soit appelé, s'il vous plaît. Numéro 9. Je connais cette dame, Madame Ford. Avez-vous la carte de prière numéro 9? Que quelqu'un vérifie. Peut-être qu'elle n'entend pas. Jean,
Voudrais-tu descendre là-bas juste un instant pour voir ce qu'il en est? Frère Fred, viens aider Billy ici un instant. Très bien. Numéro 10. Qui a le numéro 10? Numéro 9. Numéro 10. Où sont-ils tous passés? Très bien. Nous allons commencer par ceux-ci alors. Prendre ceux-ci. Très bien. Maintenant, là dans la ligne de prière, combien d'entre vous me connaissent? Vous me connaissez et lui me connaît. Très bien. Là, dans l'auditoire, combien ne me connaissent pas? Et vous savez que je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. Mais vous êtes malade? Levez la main. Très bien. Très bien. Maintenant, vous qui ne me connaissez pas et que je ne connais pas, je veux que vous fassiez ceci. Je veux que vous regardiez par ici et que vous fassiez comme a fait la femme pendant que nous faisons cette petite ligne de prière. Maintenant, regardez, ces gens sont malades. Je ne vois pas d'infirmes, mais ces gens sont malades. Alors, s'ils ont besoin de guérison, eh bien, il y a une seule personne qui peut les guérir. C'est Jésus-Christ, un seul homme. Maintenant, comment peut-il le faire? Comment le fait-il? Parce que vous croyez qu'il l'a bel et bien fait, que vous croyez qu'il l'a fait. Ainsi, s'il est vivant, alors il est toujours le guérisseur. Pas vrai? Levez la main. S'il est toujours vivant, il est toujours le guérisseur. Très bien. Alors s'il peut vous prouver qu'il est vivant, ici ce soir, s'il peut le prouver lui-même. Or, il ne peut pas être ici sous une forme corporelle, parce que son corps se trouve à la droite de Dieu. Combien savent cela? Et combien savent que le Saint-Esprit qui était en lui est de retour ici maintenant, pour faire les mêmes œuvres que le Saint-Esprit faisait quand il était en lui? Ce qu'il a dit. Très bien. Alors, s'il fait ces mêmes œuvres qu'il a faites en nous, maintenant, vous qui n'avez pas de carte de prière, qui ne me connaissez pas, et vous avez levé la main, regardez par ici et dites, « Seigneur, je crois que tu es ici, et je veux toucher ton vêtement, car la Bible dit que tu es, maintenant même, un souverain sacrificateur qui peut compatir à mes faiblesses. Je suis malade, et j'ai besoin de prière, et je veux toucher ton vêtement. Alors, parle par frère Branham, et dis-moi quoi faire. Faites simplement cela, et voyez s'il est ici ou pas. Qui est le premier dans la ligne de prière? Très bien. Est-ce que c'est la dame qui est ici, dans le fauteuil? Très bien, très bien. Tout d'abord, je crois que je ne vous connais pas. Je ne pense pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Très bien. Bon, voici une femme que je ne connais pas. Je ne sais rien à son sujet. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est inconnue. Et nous ici, c'est comme un tableau, exactement comme ce qui s'est passé dans la Bible. Voici un homme et une femme qui se rencontrent, comme dans Jean 4, si vous voulez le lire. Jésus a rencontré la femme au puits. Il ne l'avait jamais vue auparavant, et elle non plus ne l'avait jamais vue. Alors il a dit, « Femme, apporte-moi à boire. » Qu'était-il en train de faire? Il contactait son esprit. Et elle a dit, « Les Juifs n'ont pas coutume de demander cela aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. » Il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Il a dit, « C'est vrai, tu en as eu 5. Celui avec qui tu vis n'est pas le tien. » Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Eh bien, nous savons, nous les Samaritains, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et elle a couru le dire à toute la ville. « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ou quelque chose à son sujet. Ne serait-il point le Messie? » Eh bien, si ça, c'était le signe du Messie en ce jour-là, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ne serait-ce pas la même chose aujourd'hui qu'à cette époque-là? Ne ferait-il pas la même chose? Combien d'entre vous, dans ce bâtiment, que vous soyez pêcheur ou pas, le croiraient s'il agissait de la même manière? Levez la main. Maintenant, voici ma main. Pour autant que je sache, je n'ai jamais vu cette femme de toute ma vie. Elle se tient ici en disant « Merci Jésus ». Il se peut qu'elle soit chrétienne. Il se peut qu'elle ne le soit pas. Bien des gens disent « Merci Jésus ». Et ils ne savent rien à son sujet. Plusieurs d'entre eux. Voyez, il a dit « Plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront « Seigneur, Seigneur, je ne vous ai même jamais connu », a-t-il dit. Bon, si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il est ici au milieu de nous, si je peux m'humilier devant lui pour me soumettre à lui, alors il agira à travers moi de la même manière qu'il l'a fait avec son Dieu, agira à travers moi comme il l'a fait à travers Jésus avec la femme au puits. Pas vrai? Maintenant, nous voici ici.
Nous ne nous sommes jamais vus tous les deux. Est-ce que cela vous amènerait tous à croire? Cela fortifierait-il votre foi? Ainsi, s'il est ici, s'il est vivant, alors il est toujours votre sauveur, toujours votre guérisseur. Pas vrai? Maintenant, voyons voir s'il le fera. Alors, ô Dieu, ceci est entre tes mains maintenant. Le reste est entre tes mains, car nous savons que l'homme ne peut pas faire ces choses. Cela doit venir de toi. S'il te plaît, Père, ce soir, dans l'intérêt des gens qui sont assis ici, et pour la gloire de l'Évangile, qu'il en soit ainsi ce soir, Père, afin que les gens sachent que tu es toujours Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puissent les ténèbres qu'il y a peut-être dans le cœur de certains en ce moment, qui fait qu'ils sont dans l'ignorance, les suppositions et les questionnements, si seulement tu viens faire briller la lumière, puissent-ils voir ce chemin et entrer en toi. S'ils sont malades, puissent-ils être guéris. S'ils sont perdus, puissent-ils être sauvés. Nous verrons le chemin pour retourner au rivage. Quand le Fils se lèvera, accorde le Seigneur. Puisse le soleil de justice se lever maintenant, avec la guérison sous ses ailes. Et étendre son grand être sur ce lieu. Accorde-le, Père. Nous le demandons pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous soyez respectueux, car nous sommes conscients que nous ne pouvons pas. Il ne s'agit pas de jouer à l'église. Il s'agit de faire descendre la présence du Dieu Tout-Puissant dans ce petit bâtiment. Maintenant, voyez-vous dans quelle position je me trouve? Il y a 150 personnes ici. J'ai dit ceci devant des dizaines de milliers de personnes, et 100 000 personnes. Et même une fois, il y avait jusqu'à 500 000 personnes, parmi lesquelles se trouvaient des athées, des incroyants, des incrédules, des manipulateurs de serpents et tout le reste. Il ne faillira pas. Maintenant, il doit prouver qu'il est le Dieu de la Bible ou qu'il n'est pas le Dieu de la Bible. Et s'il est le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il peut dire à cette femme pourquoi elle est ici, je ne l'ai jamais vue, ou lui dire quelque chose qu'elle sait que je ne sais pas du tout, s'il peut lui dire pourquoi elle est ici, comme il l'a fait pour la femme au puits, s'il peut lui expliquer quelque chose qu'elle sait, si je ne la connais même pas et qu'elle ne me connaît pas, mais nous voici ici pour la première fois de notre vie, certainement que cela vous secouerait au point que tout le brouillard se dissiperait devant vous. Puisse-t-il l'accorder? C'est ma prière. Maintenant, cette dame qui est ici pour qu'on prie pour elle, je veux que chacun croie maintenant. Maintenant, comme je ne connais pas cette dame, j'aimerais lui parler un instant, comme notre Seigneur l'a fait avec la femme au puits, juste pour contacter son esprit. Maintenant, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Et pourtant, le Seigneur vous connaît et il me connaît. S'il peut me dire pourquoi vous êtes venu ici, ce que vous êtes venu me demander, quelque chose que vous connaissez, et moi, je ne sais rien à votre sujet. Alors, s'il vous a envoyé ici et m'a amené ici, afin de peut-être pouvoir vous expliquer, ou qu'il puisse parler à travers moi, et me dire pourquoi vous êtes monté sur cette estrade, cela vous amènerait-il à croire en lui? Cela vous amènerait à croire cela? Maintenant, je vois. Et l'auditoire aussi a dit qu'il croirait. Maintenant, nous voici prêts à ce que quelque chose se produise, si Dieu est toujours Dieu. La même chose que Jésus-Christ a faite. Je peux voir cette dame maintenant. Elle veut que je prie pour ses yeux. Elle a un problème avec ses yeux. Là, ce n'est pas quelque chose que j'ai juste deviné. C'est vrai, elle est en train de perdre la vue et elle veut qu'on prie pour ses yeux. C'est la vérité. Si c'est vrai, agitez ce mouchoir vers eux, sœur. Or, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Qu'est-ce qui a produit cela? Qu'est-ce qui a produit cela? Elle a l'air d'être quelqu'un de bien. Vous pensez que j'ai deviné ça? Très bien. Nous verrons. Maintenant, madame, pour que tout soupçon soit dorénavant écarté de cette église, afin que lorsque frère Rudel prêche que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que l'on sache, par la position de cette chair, que Jésus-Christ a manifesté sa gloire et a prouvé que c'était vrai. Maintenant, oui, je vois ses yeux se dégradent. C'est de l'astigmatisme qui est dans ses yeux. Aussi, une autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle a subi une opération quelconque. Cela lui a laissé un important tissu cicatriciel. Elle n'est pas de cette ville. Elle n'est pas non plus de cet État. Elle vient du Kentucky. C'est vrai.
Et elle a une fille pour laquelle elle veut qu'on prie. Une petite fille d'environ 8 ou 10 ans. Elle veut qu'on prie pour cette fille parce que sa fille doit subir une opération. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'était vrai, madame? Si c'est vrai, agitez de nouveau ce mouchoir devant les gens. C'est une petite fille. Très bien. Vous croyez que Dieu peut me dire quel est votre nom? Si Dieu... Tenez, je vais vous montrer une autre chose. Voici un homme qui se tient à côté de vous. C'est votre mari. Il est assis juste ici, à l'arrière. C'est exact. Il a aussi besoin de guérison. Il souffre de rhumatisme. C'est exact. Vous vous appelez compère. C'est exact. Et vous venez du Kentucky. Retournez dans le Kentucky et recevez. Prenez ce mouchoir et posez-le sur l'enfant. Croyez de tout votre cœur. Elle ne subira aucune opération. Amen. Vous croyez de tout votre cœur? C'est presque une encyclopédie de la vie de cette femme. Je lève mes mains pour attester que je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est vrai. Alors, voyez, qu'est-ce qu'il a touché? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché ce souverain sacrificateur. Il a touché celui qui peut compatir à notre faiblesse. Amen. Eh bien, la guérison, c'est le témoignage de Dieu lui-même, sa propre gloire. Très bien. Vous, je crois que vous m'êtes inconnu. Je ne crois pas que je vous connais. Dieu vous connaît. Si Dieu me révèle quel est votre problème, ou ce que vous voulez, que ce soit une maladie, des ennuis de famille, ou quoi que ce soit d'autre, vous croirez de tout votre cœur, n'est-ce pas, madame? Maintenant, voici une autre dame que je ne connais pas, et elle ne me connaît pas. Nous sommes de parfaits inconnus l'un pour l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons de notre vie. Mais si le Saint-Esprit peut venir, sa présence, venir ici maintenant et nous dire quelque chose au sujet de cette femme, eh bien, pour ce qui est de la guérir, je ne pourrais pas le faire. Elle, Dieu l'a fait quand il est mort au calvaire. Si c'est une pécheresse, je ne peux pas la sauver, car Jésus a fait cela au... C'est déjà accompli. Mais il peut venir dans la présence de son être pour montrer qu'il est toujours vivant et que ses œuvres sont toujours réelles et faire en sorte que cela devienne une réalité pour nous, si nous pouvons croire cela. Si tu peux croire, tout est possible. Si seulement vous pouvez croire maintenant, ayez foi en Dieu, ne doutez pas. Bon, c'est juste quelqu'un qui se sent bien. C'est en ordre. L'autre jour, je traversais l'État du Kentucky. J'ai entendu un homme qui sortait des buissons en criant. J'ai dit, est-ce que cet homme, qu'est-ce qu'il a? On m'a dit, il est simplement ivre et il se sent bien. C'est pareil pour cet homme. Mais il est ivre à cause d'une autre boisson. C'est juste qu'il est ivre et qu'il se sent bien. C'est vrai. Donc, ne soyez pas ivre de liqueur forte, mais soyez ivre de l'esprit, dit la Bible. Maintenant, cette femme-ci qui m'est inconnue, si Dieu peut lui dire quel est son problème, ou quelque chose à son sujet, qu'elle sait que je ne connais pas, qu'elle en soit le témoin, elle saura si c'est vrai ou pas. Pas vrai, madame? Est-ce que ça vous aiderait si Dieu le faisait? Maintenant, pour ce qui est de vous guérir, sœur, si je pouvais le faire, je le ferais. Mais je ne le peux pas. Je ne suis qu'un homme. Mais cette dame est ici pour qu'on prie pour elle. Elle a des calculs biliaires. C'est vrai. Et elle a aussi le diabète. C'est pour ça que vous voulez qu'on prie. N'est-ce pas, madame? Si c'est vrai, levez la main pour que les gens voient. Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Est-ce que ça vous aiderait? Oui? Alors, madame Johnson, retournez vous asseoir et soyez guérie. Si vous croyez cela, au nom du Seigneur Jésus. Si vous ne pouvez pas croire, alors je ne sais pas ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ne voyez-vous pas que la lumière du Fils brille? C'est la même chose que Jésus-Christ a faite. Je connais cet homme-ci. Sa belle-mère est ici, et je connais sa femme. Je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps. Il s'appelle James Morris. Mais je ne sais pas pourquoi il est ici. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Il y a si longtemps que je n'ai pas vu Jim. Mais il m'a connu quand j'étais un petit garçon. Mais Jim, si le Seigneur peut me révéler pourquoi tu es ici.
L'accepteras-tu comme si tu crois, alors tu obtiendras ce que tu demandes. Tu es ici pour un fils. C'est une maladie mentale. Crois-tu qu'il sera guéri? Alors va et crois cela. Crois seulement de tout ton cœur. Je pense qu'il faut que j'aille te visiter, frère Jim. Je connais cette dame. Elle est la femme d'un ami qui m'est très cher. Elle s'appelle Imel Hébert. Je vous ai vu dans un magasin, ici, il n'y a pas longtemps. Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas chez vous. Je vous connais. Je connais votre mari. Votre mari et moi, nous avons grandi ensemble quand nous étions jeunes. Et il a fait des études, je crois, un chiropraticien, pour devenir chiropraticien. C'est vrai. Et juste pour savoir ce qui ne va pas chez vous. Mais si le Seigneur me révèle, maintenant, Madame Imel Hébert, à cause de Gilbert et de sa sœur avec laquelle je sortais, si, à cause d'eux, je pouvais vous guérir, je le ferais. Mais je ne le peux pas. Mais il le fera. Si vous croyez maintenant, et s'il vous fait savoir que, bien sûr, je connais votre nom, je vous connais depuis longtemps, mais je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. Si Dieu me dit ce qui ne va pas chez vous, croirez-vous en lui en vue de votre guérison? L'arthrite, c'est ça votre problème. Je vois que vous êtes raide en essayant de sortir du lit le matin. C'est tout à fait exact. Très bien. Rentrez chez vous et recevez votre guérison, Madame Imel Hébert. Que le Seigneur Dieu vous rétablisse. Croyez de tout votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez foi en Dieu. Très bien. Voici une dame. Regardez par ici, sœur. Non, je ne connais pas cette femme. Je suppose que nous ne nous connaissons pas. Mais Dieu nous connaît, pas vrai? Nous sommes nés à des années d'écart. Mais c'est la première fois que nous nous rencontrons, à ma connaissance ou à votre connaissance. C'est notre première rencontre. Vous pouvez voir qu'elle hoche la tête. C'est vrai, c'est la première fois que je vois cette femme de ma vie. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Il nous connaît depuis notre enfance. Il nous connaissait avant même que le monde ait été formé. Il savait que nous serions ici même ce soir. Il savait que cet incident aurait lieu avant même qu'il y ait un atome ou une molécule. Il le savait, parce qu'il est infini. Il savait tout avant même que le monde soit formé. Il connaissait tout ce qui était arrivé. Il connaissait chaque moucheron et toutes les fois qu'il a cligné des yeux. Il sait tout parce qu'il est infini. Vous voyez? Et on ne peut pas limiter l'infini à quoi que ce soit. C'est tout simplement la perfection de la perfection. Eh bien, il est simplement apparu. C'est tout. Vous voyez? Maintenant, s'il peut me dire quel est votre problème, alors croirez-vous de tout votre cœur? Vous le ferez. De tout votre cœur? Très bien. Vous souffrez du cœur et vous voulez qu'on prie pour cela. Le cœur, c'est exact. Eh bien, quelque chose d'autre vous tient à cœur. Vous voyez, j'ai saisi ça. Vous voyez, vous vous êtes dit, va-t-il me laisser repartir sans me dire cette chose? Non, je vais vous le dire. Vous êtes ici pour un garçon, votre fils. C'est exact. Et ce fils n'est pas ici. Ce fils est dans le Yo. Il est dans un hôpital pour tuberculeux. Il a la tuberculose. Et il n'est pas sauvé. Vous priez pour son âme et pour son rétablissement. Ainsi dit le Seigneur. Je vous mets au défi de vérifier cela pour voir si c'est vrai ou pas. C'est vrai, n'est-ce pas, madame? C'est la vérité. Très bien. Je ne peux pas guérir. Croirez-vous? Alors allez et vous recevrez cela exactement comme vous l'avez cru. Allez au nom du Seigneur. Amen. Vous croyez de tout votre cœur? Voyez, la lumière brille. Nous savons où nous sommes maintenant. Nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus. Vous dites, il lit dans vos pensées. Très bien. Je ne vais même pas regarder cette dame. Mettez votre main sur la mienne, madame. Si le Seigneur me dit par ici, en regardant par ici, ce qui ne va pas chez vous, croirez-vous cela? Et croirez-vous que vous serez guéri? C'est dans votre dos, c'est exact. Si c'est exact, levez la main que vous avez mise sur la mienne. Allez et soyez guéris. Jésus-Christ vous rétablit. Voyez? Très bien. Il est tout simplement le Seigneur Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très bien. Cet homme qui s'avance, vous voulez être guéri de l'arthrite? Vous croyez que Dieu va vous guérir? Repartez et soyez guéri. C'est aussi simple que ça. Croyez-le tout simplement. Retournez à votre place et dites, je crois de tout mon cœur, de toute ma pensée. Vous serez guéri. Croyez-le simplement de tout votre cœur. Ne doutez pas.
Très bien, monsieur. Cette femme-ci, évidemment, vous voyez qu'elle tremble. Elle est atteinte de paralysie agitante. Il y a peut-être autre chose qui ne va pas. Voyons un peu. Oui, monsieur, elle est atteinte du diabète sucré. Vous croyez que Dieu vous guérira de ce diabète sucré, maman? Seigneur Dieu, nous condamnons cette vilaine chose au nom de Jésus-Christ. Puisse-t-elle être guérie? Amen. Retournez à votre place et soyez guéris, sœur. Vous croyez de tout votre cœur? Qu'en est-il de vous qui êtes assis là? Vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Il y a, si vous pouvez croire, vous qui n'avez pas de carte de prière, vous qui êtes malade et dans le besoin, ayez foi en Dieu. Vous pouvez le croire. Très bien. Vous avez amené ce garçon pour qu'il reçoive sa guérison. C'est dans son dos. C'est exact. Il est infirme. Vous croyez que vous pouvez le ramener en Arkansas, qu'il sera guéri et rétabli? Vous voulez abandonner la cigarette, dire « je vais arrêter, être et servir le Seigneur et faire ce qui est bien », le ferez-vous? Très bien, très bien. Alors, allez, posez votre main sur l'enfant maintenant, pendant que vous vous tenez là. Que le Seigneur Dieu du ciel guérisse cet enfant et fasse qu'il... Je vous défie de croire. Il y a une dame assise ici, elle regarde, les yeux baissés, elle regarde, elle me regarde. Vous avez un problème de jambes, c'est exact. Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Me croiriez-vous? Madame Worley. Bon, très bien, c'est tout à fait vrai. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. C'est votre mari qui est assis là, derrière vous. C'est un prédicateur. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est la vérité. Vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez vous, monsieur? Vous avez quelque chose sur le visage. Vous ne savez pas si c'est un cancer. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez aussi une hernie. C'est exact. Vous voulez être guéri. C'est vrai, monsieur Worley. Très bien. Vous croyez de tout votre cœur? Alors allez et recevez votre guérison au nom du Seigneur Jésus. C'est ça, c'est vrai. Qu'en est-il de vos yeux? Vous croyez que Dieu va vous rétablir? Vous, à l'arrière, assis là, en train de me regarder? Très bien. Si vous croyez de tout votre cœur, ayez simplement foi en Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Oh là là, c'est en train de se produire partout maintenant. Si seulement vous pouvez le croire. Cela s'amplifie tellement maintenant ici, à l'intérieur. Alors que tout le monde essaie de croire. Maintenant, croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Maintenant, y a-t-il une personne ici qui ne le connaît pas comme son sauveur et qui veut être sauvé? Voudriez-vous le faire? Vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit et vous voudriez venir en Christ afin d'être un croyant? Levez la main. Si vous dites « J'aimerais que Dieu vous bénisse », venez ici à l'hôtel, maintenant même. Donnez-nous une note là, au piano, juste un instant, avant que nous terminions. Je vous invite à venir ici. Venez ici à l'hôtel. Venez ici et agenouillez-vous. C'est ça, jeune homme. Levez-vous. Viens ici, petite fille. Vous qui regardez ce petit garçon, ça devrait faire honte à certains. Vous voulez aller là, à l'avant? Vous voulez vous approcher de lui? Venez maintenant. Avancez-vous. Amen. Avancez-vous maintenant dans la présence du Saint-Esprit. C'est ça, frère. Venez maintenant. Ne voulez-vous pas vous avancer ici et vous agenouiller avant que le service de guérison commence? Venez ici maintenant et soyez guéris dans l'âme. Puis voyez ce qui va se passer. Entrez en Christ. Il est le chemin, la vérité, la lumière. Personne ne vient si ce n'est par lui. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, qui que vous soyez, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, c'est maintenant le moment de le faire. Avancez-vous maintenant et entrez en Christ. Vous vous poserez des questions sur ceci. Vous ne saurez pas comment vous en emparer. Vous ne comprendrez pas cela tant que vous n'aurez pas reçu le Saint-Esprit. Venez maintenant. Si j'ai dit la vérité, Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à travers moi. J'ai dit la vérité. Il est le seul chemin. Il est le seul fondement. Il est le seul salut. Il n'y a de salut dans aucun autre nom qui était donné sous le ciel, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Ne voulez-vous pas venir le recevoir maintenant? Combien y a-t-il de rétrogrades là-bas qui aimeraient venir ici, s'agenouiller maintenant? Vous qui êtes rétrogrades et qui vous êtes éloignés de Dieu, voudriez-vous venir maintenant? Venez. C'est maintenant l'heure. Maintenant, regardez, si vous rejetez ceci, je ne sais pas s'il y a, pour qui que ce soit, un espoir pour vous ou pas. Maintenant, je ne le dis pas parce que je me tiens ici, mais je vous le dis, mes amis, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? C'est maintenant le moment. C'est maintenant l'heure où Dieu parle aux gens. C'est ça, sœur.
C'est ça, sœur. Venez, c'est maintenant l'heure. C'est maintenant votre moment. Vous ne pourrez jamais être plus près de lui jusqu'à ce que vous mouriez et que vous entriez dans sa présence. Il est ici même. Il prouve qu'il est vivant. Ne voulez-vous pas venir? Ils ont une tache noire. C'est l'incrédulité. Venez, c'est ça. Comment pouvez-vous le rejeter après qu'il est venu par les paroles, qu'il est venu en personne, vous a fait savoir qu'il est ici, qu'il vous parle, qu'il est en train de vous parler maintenant. Cette petite voix qui est en train de vous parler, c'est Dieu. Il veut que vous veniez. Nous n'avons plus beaucoup de temps à vivre ici, mes amis. Nous partons d'ici. Ne voulez-vous pas venir vous agenouiller avec ce groupe de gens? Dire, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je veux accepter Christ maintenant. Je veux naître de nouveau. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux quelque chose de réel. Je veux être réel. Venez maintenant même à l'autel, alors que nous chantons le prochain couplet. Voulez-vous venir maintenant, pendant que nous venons? Maintenant, que quelques-uns d'entre vous, qui sont de bons chrétiens, viennent se placer autour d'eux ici. Que certains d'entre vous, les malades, viennent s'agenouiller aussi. Que certains d'entre vous, qui sont chrétiens, viennent s'agenouiller avec ceux-ci, alors que nous prions. Toi, pécheur, viens te joindre à eux. Viens te joindre à eux, toi. Venez par ici. Vous manquerez une bénédiction si vous ne venez pas. Eh bien, que toute l'Église courbe la tête maintenant, que tout le monde soit en prière. Priez pour chacun de ces gens qui sont autour de l'autel, sans exception. Vous tous qui êtes ici à l'autel maintenant, vous êtes venus sur la base du sang versé. Vous êtes venus ici pour recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes venus pour que vos péchés soient pardonnés par Dieu, qui est juste et bien disposé. L'eau sera prête pour vous. Vous pouvez venir au baptistère demain pour vous faire baptiser là-bas à l'église.
Si le pasteur veut vous y emmener, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme Pierre prononçait encore ses mains, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui les écoutaient, car on les entendait parler en langue. Le Dieu du ciel, qui était avec les apôtres, qui est Dieu au siècle des siècles, il est ici ce soir. Maintenant, que tout le monde courbe la tête pour prier, que chacun élève la voix et prie, pendant que le pasteur nous conduit. Frère Rudel, très bien.